Peut-être que finalement, je n'avais un problème qu'avec Starscream, parce que j'aime beaucoup mes Coneheads Earthrise. Pour un mois articulé autour des Seekers, j'étais obligé de parler de leur version G1 la plus récente. Alors, forcément, voici une réédition d'un mold que j'ai beaucoup critiqué. Pour cette troisième review du Seeker September, j'ai décidé de parler de Dirge Legacy Evolution. Dirge est une réédition de sa version Earthrise avec de très légères modifications et une disponibilité grandement améliorée par rapport à l'original. L'original était un exclusif Amazon vendu dans un pack avec Ramjet. Mais comme beaucoup de packs sortis en 2020, il n'en existe qu'une poignée, et la majorité des personnes qui les avaient précommandés se sont retrouvées sans aucun pack, après une annulation pure et simple décidée par Amazon. Mais puisqu'il devait bien rentabiliser les molds et permettre à plus de gens d'avoir des figurines qui tournaient facilement autour de 200€ maintenant, Hasbro a décidé de rééditer les Coneheads Earthrise. C'est ainsi que Dirge est le premier de la liste, et sort dans la troisième vague de Legacy Evolution, au tarif de Voyager. Dirge est un Conehead qui joue sur la peur des autres. Sa seule présence émet une sorte d'atmosphère de peur qui déstabilise ses ennemis et lui permet d'attaquer plus facilement. Cependant, deux choses viennent troubler cette tendance à inquiéter les autres. La première, c'est qu'il est très facile à effrayer. Assez ironiquement, au moindre accroc dans un de ses plans, Dirge se retrouve paralysé par la peur. Et c'est pas le mieux pour pouvoir continuer d'avoir le dessus sur le moral des autres. Et la deuxième chose qui le bloque, c'est le nombre de fois où il meurt. En fait, si d'autres personnages sont connus pour mourir souvent alors que ce n'est qu'une idée reçue et que leurs morts ne sont pas si courantes que ça, Dirge doit bien être parmi les Transformers les plus fréquemment tués. Rien que dans le cartoon G1, Dirge meurt 2 fois. On le voit se faire manger par Unicron dans le film et il explose contre un mur dans la partie 5 de Five Faces of Darkness. Dans les comics Marvel américains, il meurt explosé par ses propres armes dans le crossover avec G.I. Joe. On le voit apparaître un petit moment dans les comics G2 où il vient pour se faire tuer par l'essaim, une sorte de nuage de gaz, quasiment instantanément. Dans l'histoire de Classics, parce que oui, les Classics sont une histoire, Dirge était déjà mort lorsque l'histoire commence. Bludgeon le répare, mais il se fait contrôler par Bombshell un peu après. Dans G.I. Joe contre les Transformers, Dirge meurt hors champ, lorsque les forces de Shockwave se sont fait exterminer, d'abord par les Dinobots, puis par les explosifs que Cobra Commander avait cachés sur Starscream. Et enfin, dans IDW, Dirge n'a pas de grand rôle, mais il se fait utiliser comme bouclier par Starscream, et c'est pas là qu'il meurt. Pour une fois, il arrivera à vivre une vie assez longue pendant toute la guerre et même plus tard. Lorsqu'Unicron attaque et que tout le monde riposte, Dirge essaie de sauver la planète Caminus, où il finira simplement coupé en deux. Pour une fois, il meurt dans les derniers numéros de l'histoire. Donc, la prochaine fois que vous parlez de Cliffjumper pour dire qu'il meurt souvent, rappelez-vous qu'il s'est fait tuer seulement 2 fois, et s'est fait compacter en cube sans en mourir dans Animated. Dirge, rien que dans sa version G1, surpasse aisément le nombre de morts de Cliffjumper. Et Dirge nous arrive ici dans son mode avion si reconnaissable. En tant que Conehead, il est identique à Ramjet G2 que j'ai déjà présenté, sauf pour ses ailes. Plutôt que les ailes standards d'un F-16 ou les réacteurs additionnels de Ramjet, il a droit aux ailes d'un avion canard. Oui, j'ai cherché sur Wikipédia et c'est le terme. Avec des ailes delta à l'arrière et des plus petites ailes à l'avant, ça s'appelle un avion canard. Les plus petites ailes s'appellent le plan canard, et dans le cas de ce genre d'avion, elles sont porteuses. C'est le genre de technique où je comprends pas grand chose, même après lecture d'une partie de la page du Rafale, dont les ailes suivent une disposition similaire. Toujours est-il que ça semble ajouter à la maniabilité, même si l'absence d'aileron arrière ne doit pas aider pour le diriger. Je sais pas, je m'y connais pas du tout en aéronautique. Et j'ai pas à m'y connaître de toute façon pour dire que c'est un très bel avion. J'en avais parlé lors de ma review de Ramjet G2, mais l'avion me semble grand. Et c'est encore plus le cas avec cette surface d'aile absolument impressionnante. Pour revenir rapidement sur les autres détails, je dois dire que j'aime pas trop la peinture sur le nez. J'aurais préféré que le détail noir soit continué un peu plus loin, comme sur Ramjet. Maintenant que j'ai fait mon aparté, je peux revenir sur les ailes. Non, parce que Dirge a jamais été mon Conehead préféré. J'ai toujours préféré Thrust avant, à cause de ses turbines, puis je me suis mis à apprécier Ramjet pour ses grandes ailes rouges. Mais depuis quelques semaines tout au plus, j'ai une certaine obsession pour Dirge. Et le fait de l'avoir enfin, sachant que je sors cette review 4 jours après l'avoir eu et l'écriture a commencé le soir de sa réception, c'est un soulagement pour moi. Un sentiment de complétion dans un sens. Et ça me fait m'intéresser à ses ailes, je sais que j'y reviens beaucoup, mais c'est important pour moi. La plus grosse différence entre l'édition Earthrise et l'édition Kingdom se tient là. Sur le Earthrise, les ailes sont peintes, mais ici, elles sont moulées de la bonne couleur. Et j'en suis très content. On voit bien les détails si fins, plus fins que le reste du fuselage d'ailleurs. Et j'adore cette couleur beige orangé que j'arrive pas à décrire, mais qui représente Dirge avec ce bleu foncé. Non mais vraiment, Dirge a des ailes immenses, très particulières et super bien faites. J'en arrive même à oublier le robot entier visible sous l'avion. Mais ce robot, dans un sens, on l'a déjà vu, donc pas la peine de s'y attarder pour le moment. J'ai passé trop de temps à critiquer le mold, donc je continuerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je célèbre plutôt la possibilité d'avoir une figurine qui était jusqu'alors introuvable.
Niveau accessoires, Dirge n'en a que 2, il s'agit de ces Null Rays qui n'ont aucune application de peinture. Et comme sur Ramjet, on peut les mettre sous les ailes ou sur les côtés du fuselage. Autant sur Ramjet j'aime bien les attacher au niveau des jambes, autant je préfère les avoir sous les ailes chez Dirge, il y a largement la place pour les mettre. Et le fait de l'avoir me donne encore plus envie d'avoir les autres Conheads à l'avenir. Alors oui, j'ai bien les 2 autres en Classics et en Generations, mais c'est pas pareil. Je veux vraiment voir ces avions avec des couleurs encore plus géants et avec cette taille impressionnante. Si j'arrive à me compléter un trio de Seekers un jour, originaux ou Conheads, je serai content, et encore plus si le mold est à peu près à l'échelle principale de ma collection. Alors oui, j'ai critiqué le mold, et pas qu'un peu, mais quand je vois ce que donne Dirge, j'ai vraiment hâte que les autres sortent. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter la transformation ? Dirge se transforme comme tout le monde, jusqu'à ses ailes qui font exactement comme celles de Ramjet. Et c'est un point commun des 3 Conheads. Plutôt que retourner leurs ailes comme les Seekers, ils les gardent dans leur orientation du mode alternatif. Et ce mode robot me plaît beaucoup. Alors oui, il est très simple, peut-être un peu trop. Il y a très peu de couleurs, et puisque les ailes sont reléguées à l'arrière, il en devient très sombre. Mais ça colle avec son nom, et je savais à quoi m'attendre de toute façon. En tout cas, ça reste Dirge. Un Conhead bleu et noir avec de grandes ailes sur les jambes, ça peut être que lui. Enfin, il serait encore plus proche du personnage s'il était mort, mais il semble en être vraiment très proche. Parce qu'en plus des ailes, Dirge a une autre pièce différente de Ramjet, sa tête. Dirge est constamment en train de hurler, comme s'il venait de se faire tirer dessus. Ou alors comme s'il venait de remarquer qu'il a oublié ses clés. Ou encore comme s'il s'était pris le pied dans la table basse, celle qui est toujours au milieu du passage, dans laquelle il se prend tout le temps les pieds, mais qu'il peut pas déplacer parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Pardon, je sais pas où je suis parti avec ça. Donc je disais qu'il était tout le temps en train de crier. Et je trouve la tête assez jolie. Bon, un peu petite comme pour Ramjet, mais l'expression est bien faite. Elle colle pas à toutes les photos, mais si vous voulez que Dirge donne l'impression de chanter, c'est parfait. En dessous, on retrouve le même torse que Ramjet, qui est assez différent de celui de Starscream, et il n'y a aucune couleur. Enfin, ça me déplaît pas, mais vous attendez pas une quantité de détails peints énorme sur ce torse. Tout le budget est parti dans les genoux. La seule véritable couleur qui ressort, à la limite, c'est le cockpit, mais vu qu'il est très rentré dans le torse, on le voit assez peu. Et donc, c'est pareil pour les bras, et je dois dire que j'aurais presque aimé que le noir soit plutôt du gris foncé. Alors oui, le gris foncé c'est plutôt cartoon et ça devrait pas être mon truc, mais il y a quelque chose dans l'association des couleurs, du gris avec le bleu et le beige orangé qui passe bien, je trouve. Bref, justement pour les jambes, on retrouve les genoux démesurés des Conheads, avec pas moins de 4 couleurs peintes différentes. Donc attention à ça quand on le pose en mode alternatif, si ça frotte c'est mort. Mais en attendant, ça lui ajoute des détails colorés à la fois étranges mais bienvenus. Sinon, il n'y a vraiment que les ailes à présenter. Les ailes principales sont très larges, et sur les jambes, ça peut gêner. Elles sont bloquées dans leur rotation vers l'avant, ce qui se comprend pour éviter qu'elles tombent en mode alternatif, mais ça reste un peu dommage de ne pas pouvoir les comprimer un peu, juste pour le rangement. Mais ça lui donne aussi une certaine présence. C'est pas au niveau du torse, mais au moins il en impose au niveau des jambes. Les ailes se ramènent un peu en arrière pour plus de dynamisme, mais quand je l'expose tout seul, j'aime bien les laisser bien visibles et bien écartés. Quant au plan canard, il ne s'attache nulle part. Il se balade un peu et peut taper dans les épaules ou se décaler vers l'arrière. C'est pas des grandes pièces, donc c'est pas gênant, mais puisque les ailes arrivent juste derrière les épaules, on peut facilement les attraper avec elles. Et justement, parlant d'articulation, c'est la même chose que sur Ramjet, à la différence des ailes que j'ai déjà évoquées. Il lui manque donc une rotation au bassin et au poignet, et quelques amplitudes bien appréciées sur un Starscream Siege, mais à part ça, il répond aux exigences les plus basiques des Generations actuelles, mais sans plus. Et pourtant, ça me gêne pas. Dirge arrive à me plaire encore plus que ce que j'espérais. Et maintenant j'arrive à ne plus m'en soucier, mais je l'annonce ici. J'apprécie le mold lorsqu'il est porté par des Conheads. Avec ses ailes magnifiques et ses teintes sombres, Dirge est un superbe Decepticon, et je trouve que le placement bas des ailes permet de bien ajouter à son torse trop large. À bien réfléchir, c'est sans doute ça, mon problème. Je trouve que les ailes de Starscream Earthrise ne compensent pas son corps lourd, alors que les Conheads et leurs ailes basses semblent déjà écrasées au sol. Ils paraissent plus massifs, plus lourds et plus combatifs que les Seekers, dont j'attends une allure plus fine qui correspond à un côté intelligent et moins bourrin. Donc, finalement, de mon côté, c'est peut-être juste une question de silhouette. Mais c'est aussi une question d'alternative. Les Conheads n'ont pas été faits à partir du mold Siege, contrairement à ce que la série Earthrise aurait pu laisser penser. Oui, bon, c'est tout ce qu'il en est. En tout cas, c'est peut-être aussi parce qu'il n'existe pas de Conhead Siege que j'apprécie ces versions, et tout particulièrement Dirge parce que je n'en avais pas encore. Tout ça pour dire que, peu à peu, je comprends. Et si je ne peux pas m'excuser pour un avis aussi tranché lors de l'annonce de la première version du mold, je peux toujours vous recommander Dirge maintenant. Il est beau, ses ailes sont magnifiques et ses couleurs sont assez réussies. C'est une réédition qui fait plaisir à voir et dont j'aurais pu me passer, mais que je suis content d'avoir pris. Et maintenant, plus qu'à attendre les deux autres. Mais ils finiront par arriver, pour ça, je suis pas pressé. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là.
J'espère que la vidéo vous aura plu et que mon changement d'avis sur le mode ne vous paraîtra pas trop étrange. Après tout, j'avais déjà dit avoir bien aimé Ramjet G2, non? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Dirge et abonnez-vous si vous voulez voir le reste du Seeker September. Faites un tour sur l'arche sur Discord pour discuter autour de la franchise et faites également un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin de jour et salut.